Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni abondamment. Amen. Bénissons le Seigneur encore pour sa grâce. Vraiment, la grâce du Seigneur vous soit accordée. Amen. À tous. La dernière fois, je n'ai pas pu, malheureusement, laisser la place aux questions. Je ne sais pas comment je vais... Je ne peux pas prendre mes enseignements, donc c'est ça le plus difficile aussi avec moi. Donc, je ne sais pas comment le Seigneur va conduire pour qu'on puisse plus ou moins arriver à avoir un bon temps de partage dans la parole et laisser aussi les questions, de telle sorte que le temps aussi ne soit pas problématique pour les personnes qui doivent peut-être se déplacer ou faire quelque chose après. Amen. Amen. Je résume un peu ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai commencé par parler des prophètes et des prophéties. J'ai voulu qu'on touche les deux parce que parfois il y a la confusion entre les prophètes et les prophéties. Et j'ai précisé très bien que prophète c'est un don. Prophète, en réalité, ce n'est pas un titre. Même si parfois, dans l'écriture, on dit le prophète et tout et tout. Prophète, c'est un don. Et je dis que la distinction avec un faux prophète et un vrai prophète, c'est fait dans la mesure où le vrai prophète, c'est déjà qu'il a reçu un don. C'est déjà que le prophète, c'est un don. Ce n'est pas un titre qui brandit quelque part. Et ensuite, ce prophète, selon Éphésiens 4:11, il doit conduire les chrétiens à quoi? Il doit conduire les chrétiens à quoi? À la statue parfaite de Christ. Comme les autres qui ont reçu ce don-là, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes. Amen. Il doit aussi conduire les chrétiens à quoi? À la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Il doit aussi conduire les chrétiens à l'unité de la foi. Amen. Il doit aussi conduire ces chrétiens quoi? De telle sorte qu'ils ne soient plus quoi? Ballottés à tout vent de doctrine. Donc il doit les permettre d'être affermis dans la foi, donc à la connaissance des choses de Dieu. Parce que le prophète était sous la loi comme celui qui était la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait les autres qui pouvaient interpréter les Écritures, les sacrificateurs, tout ça, et les rois qui pouvaient parler de l'instruction. Mais il représentait la bouche de Dieu, de celui qui pouvait parler directement au peuple. Donc il se devait de donner des choses avec assurance. Et il était non seulement la bouche de Dieu pour le peuple, mais aussi pour corriger les sacrificateurs s'ils se détournaient. Voilà pourquoi quand un prophète se détournait, si un prophète tentait de s'égarer, c'était très dangereux. Donc le prophète était là comme une sentinelle pour réguler ça. Les sacrificateurs commencent à enseigner des bêtises. Déjà, c'est ce qu'on voit beaucoup. Quand ils commencent à se détourner, le prophète, Dieu suscitait le prophète pour les ramener tous à l'Éternel. Pas pour les ramener à lui. C'est qui la différence avec un faux prophète? Un faux prophète, déjà, ce n'est pas. La statue prophète, ce n'est pas son problème. Il ne connaît même pas, il ne veut pas entendre parler de ça. Un faux prophète, c'est qui va venir avec? Il va venir d'abord avec le manteau des brebis. Avec quoi? Les miracles, les prodiges, la puissance et tout. Et les fausses prophéties. Et une des marques du faux prophète, ce sera quoi? C'est qu'il va toujours vouloir parler au nom du Seigneur. Donc, tout ce qu'il va vouloir faire, c'est attribuer à Dieu. Pour maintenir les gens quoi? Dans la peur. Comme j'ai dit. C'est pourquoi Dieu, sous la loi, il le précise encore, il dit dans Deutéronome 18, j'ai fait un peu résumé pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, que l'Éternel, votre Dieu, vous soit un prophète comme moi. Donc, comme Moïse. Quel était le travail de Moïse? On voit comment Moïse a marché. Son but était d'écouter les paroles de Dieu, pas pour donner les paroles là comme des friandises au peuple, mais pour que le peuple marche dans les voies de Dieu. Vous voyez que les paroles de Moïse qu'on lit là aujourd'hui, c'était des prophéties, c'est des paroles prophétiques, mais c'était dans quel but? Dans le but de faire le peuple connaître Dieu. Donc ça ne peut pas faire en sorte que le peuple s'éloigne de Dieu. Et il précise donc que comment ils vont reconnaître le prophète? Que comme eux, ils n'avaient pas la Torah. C'était quelques-uns, les sacrificateurs, au moment qui étaient les gardiens de cela. Ben, quelqu'un vient parler au nom de Dieu ou bien un autre Dieu. Bon, on attend, on l'écoute. Si c'est faux, on dit que le gars, il a parlé par orgueil et qu'il ne faut pas avoir peur de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pouvait jouer sous la peur. Il pouvait mettre les gens dans la peur. Parce que c'est quand même grave. Utiliser le nom de Dieu pour dire quelque chose qui est très grave. Il faut s'assurer que quand tu vas parler, que tu ne sois pas en train de combattre Dieu. Donc ça veut dire que c'est pourquoi je vous ai dit, quand quelqu'un vient dire, il met Dieu devant. Moi, je ne peux plus rien dire. Moi, je le regarde seulement. Si ça n'arrive pas, c'est un charlatan. Point barre. Il ne discute plus. Parce qu'il a osé mettre Dieu où Dieu n'est pas. Ça veut dire que c'est Dieu qui passe en ce moment pour un menteur, pour un charlatan. Il faut absolument que lorsqu'il utilise au nom de... Parce que si Dieu est au nom de Dieu, il assume, c'est sur sa propre tête. Mais quand il met Dieu devant, c'est ça donc la différence avec un vrai et un faux prophète. Un vrai prophète, il ne s'amuse pas à mettre Dieu et Dieu de Dieu de nom en vain. Quand Dieu ne lui a rien dit, il se tait. Un faux prophète, pour le show, pour le spectacle, il va toujours
Donc, et du coup, comme les gens ne comprennent pas ça, ils croient que le fait de prophétiser vrai, ça fait de lui un vrai prophète. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va altérer fausse prophétie et vraie prophétie. Donc, du coup, le chrétien, il est confus, il dit, mais je ne comprends plus. Parfois, il dit des choses qui sont vraies, parfois, ce n'est pas ça la question. Quand il parle là, de ces fausses prophéties là dont il parle là, est-ce que tu l'as vu mettre le nom de Dieu devant? Il va le faire, il ne peut pas éviter ça. Parce qu'il sait qu'avec ça, c'est une barrière, c'est une sécurité pour qu'on ne conteste pas ce qu'il dit. Mais moi, il veut contester, quelqu'un dit que le nom de Dieu, il veut contester ça comment? Il peut me mettre en train de combattre contre Dieu. Bah, j'attends. Parce que là, ça ferme, on ne peut plus décortiquer. Maintenant, sous la grâce, la parole de Dieu nous dit maintenant que nous pouvons tous prophétiser. Que tous ensemble peuvent prophétiser pour édifier. Là, maintenant, on voit qu'on n'a pas besoin d'être prophète pour cela. Et le Seigneur maintenant nous dit que si les uns prophétisent, les autres jugent. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que Dieu nous donne la capacité. Ça veut dire que Dieu n'a pas dit si quelqu'un prophétise au nom du Seigneur. Non. Ça, c'est différent. Donc, dans l'exercice prophétique, quelqu'un peut avoir une parole qui ressent, une pensée qui lui vient, il la cœur vraiment, il le donne à papa Hilaire, il le donne à papa José, il le donne à la maman, il le donne à la soeur Abigresse. Ça n'engage pas Dieu forcément. Ok? Et là, maintenant, on doit pouvoir juger ce qu'il dit. S'il met le nom de Dieu devant, on peut juger comment? Il scelle ce qu'il dit là. C'est très dangereux. S'il se loupe, il faut savoir quel esprit qui l'animait. Hein. Parce que là, comment il va faire pour se repentir de ce qu'il a dit là? Et comme j'ai dit, un vrai prophète ne va jamais venir publiquement mettre Dieu devant si c'est qu'il a dit des bêtises. Ou bien s'il n'est pas sûr que c'est Dieu qui l'a dit. Jamais. Il ne peut pas se permettre de faire ça. Bon, on va être tolérant. Quand on vient dans la foi, on grandit. On est un enfant et puis on grandit. Même dans la marche avec le Seigneur, même dans les appels, comme le Seigneur t'appelle, tu grandis. Un moment, tu connais comme un enfant, après tu grandis. Et même jusque-là, tu ne vas pas t'amuser à prendre le nom de Dieu, à utiliser n'importe comment. Alléluia. Amen. Tu vas être très prudent. Tu vas grandir, tu vas apprendre à connaître la parole, voir que, ah oui, mais telle fois j'avais dit telle chose, mais ce n'était pas comme ça. Tu vas évoluer progressivement. Donc, du coup, les prophètes qu'on voit dans la parole, ils ne sont pas les 20 matins qui ont commencé à parler comme ça devant le peuple. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Dieu les prend d'abord, il les forme, il les prépare, ils apprennent à discerner la voix de Dieu. Ils apprennent à faire la part des choses. Et ils sont déjà ancrés, et même dans les Écritures, puisque le but est de ramener le peuple vers Dieu. Comment ils vont ramener le peuple vers Dieu s'ils ne connaissent même pas eux-mêmes la parole? Ils vont donner les prophéties, comment ils vont savoir que c'est Dieu qui les parle? Je vous prends un exemple clair, parce qu'on aura l'occasion de revenir sur ça. Un exemple clair de faux prophète. Il y a Ananias dans la parole avec Jérémie. Jérémie, lui, il annonce qu'il n'y aura pas la paix ici. C'est ça la catastrophe qui va arriver. Mais voilà un autre qui se lève, qui dit non. Il prend le joug qui était sur le cou de Jérémie. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Ah, ça c'est grave, hein? Il dit que voilà comment Dieu va rompre ça. Donc, il fait tous ces signes. Je vais vous montrer pourquoi on reste dans la parole. Ce que Jérémie dit, ce n'est pas seulement que Dieu lui a dit. C'est que ce qu'il dit est conforme à la parole. Parce que dans la loi, Dieu avait précisé que lorsque le peuple serait désobéissant, il enverrait des fléaux sur ce peuple. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Jérémie ne va jamais à l'encontre de la parole. Sauf que la différence, c'est que lui, il écoute clairement la voix de l'Éternel et qu'il lui donne des détails. Et qu'il vient, il l'expose au peuple. Mais voilà un autre. Le peuple est dans la rébellion, hein? Mais il vient carrément dire, non, vous serez dans la paix. Vous serez dans la joie. Dieu dit, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qui se passe. Donc, vous voyez que toutes les prophéties que Jérémie a données étaient en accord avec ce que Dieu avait dit dans sa parole. Jamais il ne s'est détourné. Jamais il n'a apporté une prophétie qui allait à l'encontre de ce que Dieu avait dit par le prophète Moïse. Alléluia. Donc, vous voyez qu'il vient continuer le travail de Moïse, mais sauf que lui, il dit audiblement par rapport au jugement que Dieu est en train d'apporter au peuple et que Dieu va apporter au peuple. Ça, c'est un exemple que je prends. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Maintenant, je dis, entre frères, pour prophétiser entre nous tous, on n'a pas besoin d'être prophète. La parole nous demande de chercher les dons les meilleurs, surtout de prophétiser. Dans ces exercices de prophétie, il ne faut pas courir pour attribuer tout ce que tu dis au nom de Dieu. C'est très dangereux, comme je dis. Premièrement, tu veux passer pour un charlatan. Et deuxièmement, tu nous empêches de pouvoir juger ce que tu dis. Parce que si ce que tu dis, ce n'est pas vrai, et que tu t'obstines dans le dire, moi je vous dis, il faut que le dise, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait ça qui s'est repenti. Les seules personnes, dans ces exercices que j'ai vus, c'est les personnes qui ont senti, oui, mais, on ferait vraiment, bien, qui sont venus comme ça, qui ont parlé, pas forcément parlé devant les gens, qui ont parlé vraiment, il y a quelque chose. Et puis on allait dans la parole, mais ta vision là, ton truc que tu dis là,
Mais quand moi je lis les Écritures, j'ai un point de vue différent. Ah, il s'est un peu reculé. Il a dit qu'il va examiner la chose. Et puis il a dit que non, mais je crois que je me suis trompé ici. C'est la seule personne que j'ai vue. Mais ceux que j'ai vus, qui ont attribué tout ce qu'ils ont eu, tout ce qu'ils disaient à Dieu, jamais ils sont repentis qu'ils se sont rendus compte que c'était faux. Jamais. Soit dit, c'est très grave. Ils n'étaient jamais. Attention, je parle ici même des personnes qui ne s'est jamais présentées comme prophètes. Hein. Des simples frères qui sont là. C'est pourquoi je dis que même dans l'exercice prophétique, on ne vous dit pas ici de parler au nom de Dieu. Je dis que, oui, il faut t'assurer, si ainsi m'a dit l'Éternel, ou bien le Saint-Esprit me dit, le Seigneur me dit, frère, il faut être sûr que c'est le Seigneur qui t'a dit ça. Hein. Si le Seigneur ne t'a pas dit, alors c'est les dégâts que tu vas créer, parce que tu ne crées pas seulement ça pour toi, mais tu crées ça aussi pour le peuple. Lisons un passage de la parole, revenons sur ça, et puis on va détailler par rapport aux faux prophètes. Lisons 1 Thessaloniciens 5. Thessaloniciens 5. Il est dit dans la parole. Non, à partir du verset 19. Je vais lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 19 au verset 21. Il dit, n'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Amen. Ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Amen. Donc, on dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Comme je dis, en même temps qu'un vrai prophète peut se mettre à prophétiser, comme j'ai dit, on a pris les exemples, j'ai montré les exemples avec les prophètes qu'il y a dans la parole, je prends Moïse, tout ça. Prophétiser dans le sens général, c'est-à-dire parler sous inspiration divine. En même temps, ce prophète peut prophétiser dans la mesure où il annonce des choses à venir, ou bien des choses cachées, ou bien des choses passées. Prophétiser, ce n'est pas que dire des choses à venir, ce n'est pas que voir des choses à venir. Comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 14. On dit celui qui prophétise, il édifie, il exhorte et il console. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va venir. Donc un frère bien-aimé, comme je dis dans l'assemblée, peut passer des moments difficiles. Il a besoin d'être consolé. Il a besoin d'être fortifié. Et le Saint-Esprit va utiliser un bien-aimé aussi à l'assemblée pour le fortifier. C'est que les gens aiment tellement, je ne sais pas, le spectacle. Ils croient qu'il faut forcément venir devant, ou bien parler devant un micro, ou bien pour dire devant quelque chose, embellir ça avec ainsi a dit l'Éternel, ou bien quoi que ce soit considéré comme une prophétie. Donc, dans l'exercice prophétique là, tu peux, dans tous ces champs-là, tu es dans le prophétique. C'est-à-dire consoler, édifier, exhorter, encourager. Maintenant, le Seigneur te dit aussi qu'un étranger vient, les secrets de son cœur peuvent être révélés, il va se poser, il va se rendre compte que Dieu est au milieu vraiment de vous. Et quelqu'un peut avoir des secrets dans son cœur, et Dieu veut exposer ces secrets dans son cœur pour le gagner, pour l'amener à Christ. Alléluia. Voilà où les faux prophètes maintenant ils jouent avec les prophéties. Qu'est-ce que le faux prophète va chercher à faire? Connaître les choses sur les gens pour les rendre captifs. C'est pourquoi, en même temps, Dieu ne veut pas qu'on méprise les prophéties parce qu'il sait que, bon, voilà, ça peut arriver que les frères disent des bêtises. Ça peut arriver que les gens font des bêtises. Ils disent n'importe quoi. Il a dit, il ne faut pas que ça amène aussi le mépris à cas. Comme les gens passent le temps à dire des bêtises, de toute façon, on n'écoute plus ces choses. Non, ne méprisez pas. En même temps, il dit, examinez tout. Donc, il faut qu'on examine. Mais comme je dis, pour qu'on passe à l'examen, il faut que quand tu parles de ta prophétie, quand tu crois que tu as reçu une prophétie du Seigneur, ou bien quelque chose monte dans ton cœur, tu ne te presses pas de l'attribuer à Dieu. Pour nous laisser le temps de juger cette prophétie et de l'examiner. Parce qu'on ne peut pas retenir ce qui est bon dedans si tu as tout attribué à Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit qu'un faux prophète va jouer beaucoup sur cette vague. Un temps, vous ne savez pas, la prophétie c'est comme si c'est Dieu qui l'a inspiré, il dit des choses qui semblent être correctes, il dit des choses qui semblent être fausses, mais sauf que ce qu'il va faire, il va ramener plutôt le peuple à lui. C'est tenir les gens captifs. C'est ça la différence avec vraiment un vrai prophète. Ce qu'il va faire, ce serait toujours pour que le peuple sorte de la captivité. Pas pour revenir à lui, mais pour retourner à l'Éternel. Alléluia. Et les faux prophètes sont très malins. Il va chercher toujours, et comme il va jouer avec les fausses et les vraies prophéties,
Il va te faire croire qu'il te rend libre, mais pourtant, c'est une autre forme de captivité dans laquelle il te conduit. Parce que comme il vient en habit de brebis, tu le vois comme une brebis, il peut facilement te dépeindre. Tu vois, il y a les loups là-bas. Il y a ceux qui ne sont pas en habit de brebis, il y a des loups qui ne sont pas en habit de brebis. Il y a des loups, on voit vraiment que ça c'est des loups. Comme il dit, dans le champ des faux prophètes, il y a ce qui est évident. Quand quelqu'un dit que je suis le seul vrai prophète, c'est évident, non? Vous voyez que ça c'est un charlatan. Mais l'autre, ce n'est pas évident de le remarquer. Tout ressemble à Christ. Tout ressemble à Christ. Comment tu vas discerner donc que celui-ci est un faux prophète? C'est que ce qui va, sa finalité avec ses friandises, qui va te donner tu peux avoir l'occasion d'avoir entendu qu'il y a des vrais prophéties au travers de lui. Mais la finalité, c'est quoi? C'est te rendre captif à lui. C'est que tu dépendes totalement de lui. Voilà pourquoi il est très difficile de sortir de la main des faux prophètes. Donc, les prophéties qu'il va donner vont te tenir. Tu deviens sa propriété. Et c'est pourquoi le Seigneur va dire qu'il se déguise en habit de brebis. Lisons cela, pour comprendre bien. Pourquoi on parle de loup? Lisons Matthieu. Voilà pourquoi ces gens de prophètes-là, ceux qui se déguisent le plus, c'est très difficile. C'est très difficile de les discerner. Tu ne peux pas discerner en un coup. Il faut du temps. Et comme je dis, il faut savoir quel est ce qui l'inspire et où est-ce qu'il me conduit. De toute façon, si tu te poses la question, mais où est-ce qu'il me conduit, ça va te ramener à quel est l'esprit qui l'anime. Ça ne peut pas être, oh, le frère, si, il a tout dit. Comme je vois souvent sur les sites internet, on dit, non, celui c'est un vrai prophète. On commence à citer les prophéties qu'il a fait qui sont accomplies. Je dis oublie ça. Que personne ne va venir ici te dire que d'abord, comme je dis, s'il n'a pas accompli que le prophète c'est un don, pour lui, le prophète c'est un titre qui marche avec partout, il faut déjà te poser les questions. Ensuite, il ne peut pas te parler de prophète quand il te cite les miracles. Comme il dit, non, il a se prophétisé sur telle ville, la ville est comme ça, il a prophétisé sur tel frère. Ça ne peut pas prouver qu'il était un vrai prophète. Ça ne va jamais prouver qu'il était un vrai prophète. En aucun cas. Pour ça, on l'avait lu Deutéronome 13. Ça ne prouve en rien qu'il est prophète. C'est pour ça, Satan est champion, on peut lever des gens pour prophétiser. Les devins, il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de divination ici. Ils font la divination terrible. Quand Paul va chasser l'esprit de Python, qui est la femme qui prophétisait là, mais il disait qu'ils ont été serviteurs de Dieu, est-ce qu'elle se trompait? Non. Un seul moment, elle a dit faux. Non. Un seul moment, elle a dit c'est serviteur de Satan. En quoi la prophétie peut prouver qu'elle était envoyée de Dieu? Mais Paul était un esprit de Python. Elle faisait ça pour relever son commerce. Mais parce que son commerce, les gens étaient détournés par Paul. Elle voyait Paul comme un détourneur des clients. Donc il fallait garder la clientèle. Pour garder la clientèle, il fallait donner les prophéties agréables. Les prophéties que les gens peuvent reconnaître. Mais si cette femme s'y reconnaît que c'est serviteur de Dieu, alors peut-être l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit de Dieu. Donc pourquoi il dit même un faux prophète peut te reconnaître que non. Papa, il est un vrai serviteur de Dieu. Non, ça ne prouve pas qu'il est un vrai enfant de Dieu. Non, ça ne prouve rien. La commencée de prophétie ne doit pas te séduire. Il peut venir te montrer exactement des vrais enfants de Dieu, que toi, peut-être, tu es convaincu que c'est des enfants de Dieu. Tu vas dire, ah, mais il a confirmé que papa, il est un enfant de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Ça veut dire que c'est un vrai prophète. Non, mon frère, ce n'est pas un vrai prophète. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un vrai prophète? Il faut t'attendre, il ne faut pas presser. Il va t'amener où? S'il continue à rester sur les prophéties, à danser sur les prophéties, tu commences à te poser des questions. Mais celui-ci, pour lui, c'est rester prophétie, il y a un problème. Comment un prophète lui parle que prophétie? Ce n'est pas le rôle d'un prophète. Il doit déjà m'aider à connaître Christ, m'aider à marcher avec Christ, m'aider à surmonter mes difficultés dans la marche que j'ai avec Christ, m'aider à rentrer vraiment dans ce statut parfait de Christ, m'aider à suivre le modèle que Christ a placé là. Mais quand il commence à me dire ça, il commence à dépendre de lui. Tout ce que j'ai, je commence à attendre des prophéties. Quand je viens à l'assemblée, j'attends que le prophète va donner une prophétie. Donc les chrétiens ont résumé prophète à prophétie. Les gens viennent s'asseoir quand ils entendent la prophétie. On débute la prophétie, il boit. Donc ce n'est pas comme ça. Qu'ils disent des prophéties du matin au soir, que tu n'as jamais entendu des fausses prophéties. Ben, de toute façon, comme il dit, un faux prophète va donner des fausses prophéties et il va dire au nom de Dieu. Ça ils en sûr. Il va le dire au nom de Dieu. Il va arriver un moment, il ne peut pas louper ça. Parce que c'est une fierté pour lui. Parce qu'il est conduit par l'orgueil. Et conduit par l'orgueil pour maintenir les gens dans la peur, il faut attribuer. Vous savez, ça me rappelle une fois, il y a un couple qui voulait quitter une assemblée. Je ne sais pas si je peux dire que les responsables de cette assemblée étaient des prophètes, ou bien ils pouvaient être des faux prophètes, ou bien ce qu'ils ont dit c'est des fausses prophéties, ou bien c'est des faux serviteurs de Dieu. Alors, qui voulait quitter l'assemblée? Ils avaient causé à la veille avec les conducteurs de l'assemblée. Comment ils n'étaient pas contents, c'était une chose. Ils se sont bien entendus comme s'il n'y avait de rien. Le lendemain de l'assemblée, le message sort. Pendant que
c'est une dame qui parlait, elle a tenté de parler, elle parle. Directement, elle sort prophétie, comme il savait qu'elle devait sortir là maintenant. Dieu me montre deux personnes là, deux là. S'ils sortent de cette assemblée-là, il y a un camion qui va les cogner là. Bien aimé, vous riez comme ça, mais ils m'ont dit qu'ils ont eu la peur de leur vie. Ça les a tellement paralysés. Non, pourquoi vous comprenez que quand quelqu'un n'est pas conduit par le Saint-Esprit, et elle a mis le nom du Seigneur devant, mais ils ont tremblé, ils ont eu peur. Ils m'ont dit qu'ils ont eu tellement peur. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte, quand le Seigneur leur demandait de quitter, c'est parce qu'ils avaient compris que la personne n'était pas habitée par le Saint-Esprit. Donc il y avait un peu de doute, ils disaient, mais est-ce que c'est... Non, on a quand même connu des bonnes choses. Ils disaient quand même parfois des prophéties, parfois étaient vraies. Mais là, ils ont confirmé que la source d'inspiration, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ces gens, c'est des voyous spirituels. Donc, on a tellement fait peur qu'on a dit qu'il faut que vous veniez ici pour qu'on prie pour eux. Ils venaient, ils tremblaient comme ça. On les a imposé les mains, ils priaient, mais ils tremblaient. Mais quand ils sont sortis de là, ils ne dormaient plus bien. Ils dormaient, faisaient des cauchemars. Voilà comment un faux prophète agit. Pour maintenir les gens sous son joug, il doit maintenir les gens dans la peur. Il te donne des friandises pour que tu sois captif à lui. Si tu veux partir, il te donne des messages pour t'effrayer, pour te garder à lui. Et pour que ce message soit plus, ait plus de valeur, il faut qu'il attribue le nom de Dieu dessus. Mais c'est là où tu te rends compte que tu vas te rendre compte qu'il va se louper d'une façon ou d'une autre et Dieu va l'exposer. Et comme il a attribué Dieu dans quelque chose que Dieu n'y est pas, il ne va pas se repentir. Ou bien s'il se repent, il va faire la repentance de Saül. Il va dire, non, non, David, j'ai péché contre toi, je voulais te tuer. Mais le lendemain, il va encore revenir avec les fausses prophéties. Il dit qu'il ne va pas se repentir. Il va faire le repentance. Parce que s'il se repent vraiment, il ne va plus dire des bêtises. D'abord, comme il dit, je ne sais pas comment il va faire pour venir parler de prophéties devant, attribuer le nom de Dieu. Si c'est un vrai enfant de Dieu. Je ne sais pas. Non, il ne peut pas s'amuser à faire ça. Lisons Matthieu 7. Revenons à Matthieu 7. Il dit, il précise bien, dans Matthieu 7, à partir du verset, je vais lire à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin espacé qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Car la porte est étroite et le chemin est étroit qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Or, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Les loups ravissants dans cette traduction. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins à des épines ou les figues à des chardons? Ainsi, tout bon arbre fait de bons fruits, mais le mauvais arbre fait de mauvais fruits. Le bon arbre ne peut point faire de mauvais fruits, ni le mauvais arbre fait de bons fruits. Tout arbre qui ne fait point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Vous voyez? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais ils engagent le nom du Seigneur dans le truc. Ok? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ils mettent toujours le Seigneur, ils scellent tout ce qu'ils font avec le nom du Seigneur. Il continue, il dit, n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Oui, en aucun cas, ils ont attribué un autre nom. C'est au nom du Seigneur qu'ils font ça. Ils s'arrogent le nom du Seigneur pour faire ce qu'ils font. Pour sceller, pour leur donner la crédibilité. Il dit, mais je leur dirai, alors, tout ouvertement, je ne vous ai jamais reconnu. Retirez-vous de moi, vous qui a donné à l'iniquité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus présente la porte large et spacieuse. Et il présente aussi le chemin, le chemin étroit et la porte étroite. Il présente les deux. Il dit, beaucoup vont au large. Beaucoup. Peu trouvent, il ne parle même pas de rentrer, il peut trouver déjà le chemin resserré et la porte étroite. Ensuite, il associe aux faux prophètes. Il continue pour parler des faux prophètes. Il dit, ils viennent en habit de brebis. Ça veut dire quoi? Le faux prophète va forcément te conduire à la porte large. Et à la porte large, ce qui est
Sois honnête. Si là maintenant on entend qu'il y a un miracle là dehors, la salle sera remplie au moins de... Il n'y aura plus la place pour les gens s'asseoir. Non, je vous dis sérieux. Si il y a un miracle, on dit qu'il y a quelqu'un qui est tombé là, miracle. Il n'y a plus de place ici. Les gens ne viendront pas parce qu'ils ont vu Dieu. Hein. Ils viendront parce qu'ils ont entendu miracle. Et ils courront vers ça. Donc Jésus met bien ce qui va conduire à la porte large. C'est que les gens viennent pour les miracles, pour les guérisons des démons, pour les prophéties. Quand les gens vont au séminaire, ils entendent. Vous voyez que c'est pour rien qu'on fait un séminaire là, on met prophète tel. Que les gens savent, ils disent que c'est fini, il y aura soit chassage des démons et prophétie. Donc il faut que j'arrive là-bas. Il doit me donner au moins une prophétie. Il prend 3 exemples types que les gens utilisent. Les gens vont venir là pour écouter des prophéties. Qui va les conduire à la porte large et spacieuse. Des choses qui vont... Que le cœur aime, que le cœur adhère. Ils vont les communiquer ça. Voilà comment c'est pour vous faire, pour faire vont venir. Mais pour ça, ils viennent en habit de brebis. Comme il dit, l'habit de brebis, le vêtement de brebis, tu peux voir beaucoup. La justice, comme il dit, tu peux aussi voir les dons. Parce que les miracles, Dieu le fait au travers de son peuple. Dieu, on n'est pas contre ça. Ça, il faut qu'on comprenne bien. Ce n'est pas contre les miracles, les prophéties. C'est la manière dont c'est fait et la façon dont c'est présenté. Alléluia. C'est ça le problème. Un vrai prophète, son but d'abord, ce n'est pas prophétiser, dire une prophétie sur toi, c'est de s'assurer que tu marches et tu suis les pas de Christ. De voir que la brebis est en train de partir comme ça, les serviteurs de Dieu sont en train de partir comme ça, il ramène tout, revenez pas ici. Alléluia. Voilà son premier rôle. Le reste ne c'est que des accompagnements. Et comme j'ai dit, il y a les gens qui n'ont fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, il n'a chassé aucun démon. Mais tout ce qu'il a dit du Seigneur était juste. Il a accompli ce qu'il fallait. Abraham est présenté comme un prophète dans la parole. Abraham a fait quoi? Il a prophétisé sur qui? Il était un exemple, un modèle de la foi. Il a communiqué la foi à sa génération. Et il est aujourd'hui comme le père de la foi. Voilà un vrai prophète. Donc ne cherche pas quand tu entends un vrai prophète à commencer à compter quel est le nombre de prophéties qu'il a donné. Tu risques d'être séduit. Donc il vient là en habit de brebis. Donc, tout ressemble à un brebis du Seigneur. Mais au-dedans, c'est un loup. Qu'est-ce qu'un loup vient faire? Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'un loup vient faire au milieu d'une bergerie? Le loup vient faire quoi? Dévorer. S'accaparer. Parce qu'il ne dévore pas et puis il laisse la brebis là-bas. Quand un loup s'accapare, ça devient sa nourriture. Et quand il vient d'une bergerie, il voit que c'est facile d'opérer là-bas. Est-ce qu'un loup change de bergerie? Non. Quand il voit qu'il change seulement quand ça devient dur. Donc, quand un loup vient, c'est rend compte, mais ici, il y a moyen de croquer, il y a moyen de manger, il y a la bonne viande. Et on voit que les brebis ici ne sont pas très affermis. Les brebis ici, parfois, ils reviennent au même endroit. Ils restent là, ils continuent à manger là-bas. Donc, un loup est caractérisé par quoi? Par la cruauté. C'est pas ce qu'il fait. L'animal loup, c'est pas ce qu'il... C'est comme ça, sa nature, il veut manger. Et il est cruel, donc il n'a pas de sentiments. Et un loup, normalement, si vous voyez ceux qui ont vu comment les loups fonctionnent, ils attaquent toujours, même qu'ils attaquent une bergerie, le plus faible. Donc, un loup va toujours attaquer les plus faibles. Et d'une cruauté sans pareil. Chaque fois qu'on va parler du loup, il faut penser à la cruauté. Lisons un passage de la parole. Lisons Actes. Actes des apôtres. Actes chapitre 20. Il dit ceci, Actes chapitre 20. On va lire un apôtre, l'apôtre Paul, un bien-aimé vraiment excellent dans le Seigneur. Je vais lire à partir du verset 26. C'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin que je suis net du sang de tous. Car je ne me suis point épargné à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Voilà un vrai serviteur de Dieu déjà, qui s'est assuré d'avoir annoncé tout le conseil de Dieu à ses anciens qui étaient déjà et aux brebis du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est une marque, même que lui soit apôtre, c'est une marque d'un vrai serviteur de Dieu. Il se doit d'annoncer tout le conseil de Dieu pour être net du sang du peuple qui l'écoute. Alléluia. Donc, on doit être net du sang.
On ne doit pas prêcher pour... Un prophète ne doit pas donner, je reste dans le cadre prophétique, parce que Dieu donne à un prophète des paroles puissantes pour approcher le peuple aussi, pour parler directement aux gens. Il ne doit pas chercher à dire quelque chose qui arrange les personnes. Il ne doit pas chercher la foule. Il ne doit pas chercher les spacieux. Il ne doit pas chercher les friandises. Il ne doit pas chercher à les épater. Il doit leur dire exactement ce que Dieu veut qu'ils entendent. Alléluia. Et il dit, prenez donc garde, je vais lire, voilà, à partir du verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour perdre l'église de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous, alléluia, des loups très dangereux. Allez, merci papa, il est dans la traduction là, c'est qui cruel, c'est ce que je voulais. Des loups très dangereux, qui n'épargneront point le troupeau. Un loup, actuellement, quand on parle de loup dans les choses de Dieu, il ne va pas t'arrêter de te manger physiquement. Spirituellement, il va te détruire. Il va te détruire spirituellement. Un loup, il dit qu'il va prendre la bébé, il ne va pas épargner. Il dit, il va te manger. Tu vas dépendre totalement de lui. C'est comme ça qu'une soeur me disait qu'elle avait, avant de sortir dans les mains d'un faux prophète là, mais elle avait peut-être dépensé de 2 millions d'euros. Il prophétisait sur tout. Sur tout. Il prophétise même sur ton nez. Il prophétise sur tout. Il prophétise sur ton nez. Il prophétise. Il vient prophétiser sur ton nez là. Il y a quelque chose qui va venir sur ça. Il prophétisait sur tout. Et tout, il fallait mettre l'argent. Il n'a pas épargné la brebis. Il l'a dépouillé comme il faut. Le temps que le Seigneur ouvre ses yeux, mais c'est 2 millions qui étaient partis. Il prophétisait sur tout ce qu'il voyait. Parce que la personne ne comprenait pas les choses prophétiques. Donc il dit que je sais, après mon départ, voilà ce qui va se passer. Des loups cruels. Donc c'est des gens qui seront cruels, qui n'hésitera pas, lorsqu'il a un point avec un frère, de les détruire terriblement. Il n'hésitera pas. C'est pourquoi les faux prophètes, avec les prophéties, comme il dit, ils s'assurent à maintenir les gens captifs. Ça veut dire que dans le faux prophète, dans sa cruauté, là, tu vas avoir un grand calomniateur. Quelqu'un qui va beaucoup calomnier. Mais il faut attention quand tu ne peux pas t'adresser à quelqu'un, il faut t'assurer que c'est un vrai prophète. Parce que ce que tu dis là, il va retourner ça en prophétie contre toi. Et c'est ce qu'on le voit beaucoup. Il va retourner ça en prophétie contre toi. Pour te maintenir, pour te faire peur, pour te dissuader que tais-toi. Ce que tu viens faire là, ici, à l'assemblée, il te voit venir. Donc voilà comment les faux prophètes opèrent. Donc il faut maintenir, il ne va pas épargner le troupeau. Continue la lecture, il dit, c'est pourquoi, il dit, et ils s'élèveront d'entre vous, même, des hommes qui annonceront des doctrines corrompues, des doctrines pernicieuses, dans la vue d'attirer des disciples après eux. Amen. Vous voyez, ceux-ci ne conduisent pas les disciples à Christ. Tout ce qu'ils font, c'est le but de rendre les disciples captifs à eux. Donc ils sont omniprésents. Voilà pourquoi c'est lui qui va prophétiser, c'est lui qui va guérir les malades, c'est lui qui va faire les miracles, c'est lui qui va enseigner. Il est partout, il est Dieu, il est Jésus-Christ, il est le Saint-Esprit, il est tout. La brebis est captive. Et comme je dis, c'est un loup cruel. La cruauté. Et ça fait partie des marques que la parole de Dieu nous montre. Les gens, au dernier temps, lisons un passage, s'il vous plaît. On va revenir ici. Lisons un passage, Timothée. Regardez ce que Paul dit à Timothée. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Du verset 1 au 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Tu peux lire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais réuniront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 5. Vous voyez, on dit qu'ils seront cruels. Voilà, on dit, voilà les temps difficiles, les gens seront comme ça. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ce qui en fait la force. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Que les faux prophètes viennent en habit de brebis. Donc, en apparence de piété, en apparence de consécration, en apparence de serviteurs humbles. Mais au fait, dedans là, il réunit tout ce qui en fait la force. On voit déjà ici la cruauté.
Comment on peut présenter des gens qui se disent serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, prophètes, comme cruels? Donc tu vas discerner, après il dit n'attends pas les prophéties. N'attends pas que... On va voir tous les cadres, même dans on a commencé à voir les fausses doctrines. Avec, je vais revenir sur ça parce que je vais aussi toucher ce cas des fausses doctrines. Il est aussi obligé d'enseigner des fausses doctrines. Donc ça fait partie de lui. Donc, ici on dit c'est un homme, voilà comment les gens seront cruels, blasphémateurs. Mais ils auront l'apparence de la piété. Exactement comme un faux prophète va venir. Mais dedans, il y aura une cruauté qui va te permettre de distinguer que celui-ci ne peut pas être habité par le Saint-Esprit. S'il te plaît, est-ce que vous pouvez continuer et peut-être le dimanche prochain, on peut poser la question pour ne pas te couper? Amen. On peut continuer. On va continuer. On va continuer alors. Ou bien je vais continuer. On va continuer notre session. Oui. Comme le Seigneur permet le dimanche prochain. Amen. Amen. Parce que le temps là, ça va vite. Hein. Donc, je dis, on voit ici, le Seigneur nous définit comment les gens seront. Voilà les derniers temps. Paul dit la même chose. On voit que c'est par rapport à ce que le Seigneur dit, c'est similaire. Ils viennent en habit de brebis, mais dedans ce sont des loups ravisseurs. Et Paul nous parle, lorsqu'il parle à l'église d'Éphèse, aux anciens d'Éphèse, que des loups cruels. Et là, on voit la cruauté, comme j'ai dit. Et si on voit la cruauté, c'est quelqu'un qui n'a pas de miséricorde. Donc, il est prêt à détruire toute personne qui s'oppose à lui d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça c'est un élément très important que tu dois discerner pour quelqu'un qui est un vrai prophète ou déjà, mais de façon générale, un vrai secteur de Dieu ou pas. Ne te laisse pas séduire parce que non, il a donné des enseignements, ça m'avait béni. Non. Non. Ça il est là. Si tu vois la cruauté chez lui, non, il faut t'éloigner de lui, comme il a dit là à Timothée. Éloigne-toi de telle personne. Parce que le Seigneur nous demande quoi? Il dit soyez miséricordieux comme ton Père est miséricordieux. Amen. Donc la différence avec un vrai et un faux prophète, c'est que le vrai prophète, même lorsqu'il voit les gens tomber, même lorsqu'il voit les gens s'égarer, il y a toujours la miséricorde. Regardez un peu Nathan. Quand David trompe, quand David fait tout ce qu'il a fait, qu'est-ce que Nathan fait? Nathan, il était cruel avec David? Non. Il va voir le prophète, il lui parle déjà. Il lui expose ce qui ne va pas et il amène le prophète à venir le roi à venir à la repentance. Alléluia. Amen. Voilà comment un vrai prophète agit. Vous voyez, les faux prophètes, ça ne peut pas être comme ça. Donc il faut faire attention. Quand vous vous exprimez un faux prophète, ce que vous dites, il retourne contre vous. Comme une fois un frère me disait, il connaît un faux prophète, tu disais des choses, il garde. Il dit non. Quand il travaille avec lui, il disait non. J'expose seulement les gens que je vois qui veulent partir. Donc tout ce qu'ils m'ont dit là, je garde. Tant qu'ils sont avec moi, je ne dis rien. Mais quand ils veulent faire comme s'ils sont déjà bizarres là, je sens comme sans prophétie. Et il se redresse, il revient tranquille. Ou bien s'il part, j'expose tout ça. Si oui, le frère s'est rendu compte que, au fait, ce gars ne connaît pas Dieu. Donc je suis avec ce gars, il a un verset biblique comme ça, il ne connaît pas Dieu. Voilà au fait son vrai fond. Il a eu besoin d'être en frottement avec lui, en contact avec lui. S'il restait au niveau des enseignements, des trucs qui semblaient corrects, il ne pouvait pas imaginer que voilà ce qu'il habitait. En fait, c'était un homme cruel. Et donc vous allez voir ça chez les faux prophètes. Une cruauté sans pareil, sans sentiment, prêt à détruire les autres. Regardez le Bar Jésus, si c'est pas ça avec Bar Jésus. Bar Jésus, disons-le, ou bien c'est Bar Jésus là, le faux prophète Elimas là. Disons, on va parcourir la parole. Excusez-moi si vous pouvez parcourir la parole parce que c'est important que je prenne des exemples pour qu'on voie comment un faux prophète agit. Comment il s'oppose bizarrement et comment le jugement du Seigneur peut aussi tomber sur lui. Disons Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, j'ai lu à partir du verset 6. Puis ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain enchanteur, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Vous voyez? Voilà. Voilà, vous allez voir le vrai ministère d'un faux prophète ici là. Qui était avec le proconsul. Voilà un faux prophète qui passait le temps à garder le proconsul avec lui. Dès qu'il a vu quelqu'un qui voulait s'opposer, quelqu'un qui voulait annoncer un autre message que son message, alors il a commencé à combattre Paul. Voilà exactement un faux prophète, comment il fait. Et les faux prophètes sont très malins. Pour être crédible, il faut qu'ils présentent des personnes qui peuvent être fausses pour que vous ne voyez pas qu'il est faux. Et mélanger avec des vrais. Donc du coup, vous êtes dans la confusion. On ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Et lui, c'est vous. Lui, il passe là tranquillement.
comme un vrai prophète, alors que c'est un vrai charlatan. Donc, Bar Jésus, le faux prophète, était à le proconsul. S'il était un faux prophète, ça veut dire qu'il faisait exactement tout ce qu'on a dit sur le faux prophète. Il donnait les fausses prophéties, il donnait les faux enseignements, il passait le temps à faire peut-être des séances, des exorcismes, des machins, des miracles. Il ne conduisait pas ce proconsul à connaître l'Éternel. Alléluia. Voilà maintenant un apôtre qui vient, un vrai serviteur. Bon, prophète par défaut, ça veut dire messager de Dieu. Disons, voilà un vrai envoyé de Dieu qui vient. Regardez ce que ce faux prophète fait. Il dit, verset 7, qui était avec le proconsul Serge Paul, homme prudent, lequel fut appelé Barnabas et Saül, désirant huer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le proconsul n'était pas satisfait du faux prophète. Il voulait quand même écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui cherche la vérité, il ne peut pas être satisfait du faux prophète. Alléluia. Amen. Il va vouloir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas courir derrière les gens. Quand les gens, s'ils aiment le Seigneur, quand ils vont écouter la vérité, ils vont chercher avec eux. C'est pas ça, c'est que le gars s'est dit, il y a quelque chose qui est anguille sur roche. C'est pourquoi ça ne sert à rien, vouloir démontrer que c'est les faux prophètes, machin, fuyer les gens là. Non, les gens aiment ça, ils vont suivre les faux prophètes parce qu'ils aiment ça. Ça ne sert à rien de vouloir convaincre un chrétien. S'il aime le Seigneur, quand il va écouter la vérité, il va connaître ça c'est le mensonge, ça c'est la vérité. Je ne veux plus écouter celui-ci. Alléluia. Amen. Donc, le proconsul a désiré, alors qu'il était tout le temps avec Bar Jésus, ce n'est pas Bar Jésus qui a recommandé. Bar Jésus lui voit les autres là comme les adversaires. On ne lui a rien demandé, mais regardez la réaction, alors que ce n'est pas lui qui a été envoyé. C'est le proconsul qui a demandé. Il n'avait rien à voir, ça ne le concerne pas. Mais puisqu'il a rendu la brebis captive, puisque la brebis lui appartient, il doit dévorer la brebis. Le proconsul, c'est quelqu'un qui avait une position un peu huppée, un peu comme quelqu'un qui a les moyens. Donc là-bas dedans, il y avait une source de tout. L'argent, ça coulait, certainement. Il y a l'honneur. Mais regardez ce qui se passe. Il dit ceci, au verset 8, mais Elimas, c'est-à-dire l'enchanteur, car c'est ce que signifie ce nom d'Elimas, les résistants, tâchant de détourner de la foi le proconsul. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur qui est bon. Amen. Voilà ce que le faux prophète, il était là tout le temps. Hein? Tout le temps. Quand maintenant il se rend compte que, mais au fait, la brebis n'est pas attachée à moi. La brebis a entendu qu'il y a des serviteurs de Dieu. Et la brebis a le désir d'entendre la parole. Il veut détourner le proconsul de cela. Donc, ce n'est pas le proconsul qui a dit, écoute, va essayer de voir les personnes avant qu'il les détourne. Non, le proconsul dit, moi je vais écouter la parole. C'est de son propre chef. Mais lui, il dit, non, il ne faut jamais autoriser ça. S'il écoute ça, la clientèle c'est fini. Notre business tombe à l'eau. Il faut garder ce gars-ci. Il cherche à détourner le proconsul. Donc à détourner les brebis. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit qu'un faux prophète. Un prophète ne supporte pas déjà, comme je vous ai dit, la contradiction. Il ne supporte pas déjà la divergence. Il ne peut pas supporter la divergence. Parce qu'il n'est pas habité par l'esprit d'humilité. Il est habité enflé d'orgueil. Un homme cruel est forcément orgueilleux. Parce que le Seigneur nous dit de regarder notre prochain comme étant plus excellent que nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'on fasse, on fasse de même à l'autre. Si tu agis cruellement avec les gens, c'est-à-dire que tu as un cœur noir, tu n'as pas un cœur, tu n'as pas un cœur d'humilité, tu n'as pas un cœur de quelqu'un qui peut aussi pardonner, supporter. Parce que pour pouvoir manifester l'humilité à quelqu'un qui est dans une telle condition, dans une condition peut-être faible, c'est qu'il faut que tu t'imagines toi-même étant dans cette condition. Donc voilà le proconsul, il détourne. Les faux prophètes font comme ça. Il n'y a pas, il ne faut pas qu'il écoute un autre son de cloche. Il détourne les brebis. Et continue la parole, il dit ceci. Mais Saül qui était aussi appelé Saul, mais Saul qui était appelé Paul, étant rempli du Saint-Esprit, ayant les yeux arrêtés sur lui, ô homme, plein de toute fraude et de toute ruse, fils de démon, ennemi, bien fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de renverser les voies du Seigneur qui sont droites? C'est pourquoi voici la main du Seigneur va être sur toi, et tu seras aveugle sans voir le soleil jusqu'à un certain temps. Et à l'instant, une obscurité de ténèbres tombait sur lui, et tournant de tous côtés, il cherchait quelqu'un qui le conduisit par la main. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est formidable, c'est que c'est un véritable enfant de Dieu. Un faux prophète veut le saisir et qu'il va entendre la parole du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui va le délivrer de la main de ce prophète. Alléluia. En utilisant ses serviteurs.
Donc lui, il a vu, pendant qu'il cherchait à côté de la parole, la différence entre un vrai et un faux prophète. Et comme je dis toujours, il ne faut pas chercher à se bousculer. Un faux prophète, il y a toujours un jugement qui va venir sur lui. Il ne faut pas perdre le temps. Il ne faut pas chercher, le calculer, mais depuis quand son ministère va arriver, non, il va continuer toujours à séduire. Mais un jugement terrible. Parce que les gens veulent toujours le jugement forcément qui meurt. Non, ce n'est pas ça. Il y a plusieurs jugements. Dieu envoie un esprit d'égarement, comme la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens, pour qu'il continue à croire au mensonge. On va le voir, on va le voir, je crois qu'on a encore le temps. On le verra comment Dieu traite des gens qui détournent le peuple pour écouter la vérité. Il envoie lui un esprit d'égarement. Ça, c'est un jugement. Et l'opposé l'a vu directement ici que mais il y a un jugement qui est tombé sur ce monsieur. Le peuple devient aveugle, il conduit déjà. Il a certainement continué son faux ministère. Mais celui-là qui cherchait le Seigneur, il a cru. Ici, on ne dit pas avec ce qui l'entourait. Non, lui, il a cru. Parce qu'il cherchait le Seigneur. Et le Seigneur est venu chercher sa brebis. Alléluia. Amen. Donc, un enfant de Dieu, non. Il peut pas croire, je ne crois pas à ça. Un enfant de Dieu, il reste longtemps, il demeure toi un faux prophète. Il la laisse là-bas. Non. Il a envie, un enfant de Dieu a envie d'entendre la vérité. Envie de connaître le Seigneur. Et le Seigneur va susciter des frères et des sœurs. Là, pour lui parler de la vérité. Et qu'il va entendre la vérité, il ne peut plus rester là-bas. Il va dire non, non, ici là c'est bon. Je sors de la main de ce faux prophète. Et comme je dis, les faux prophètes vont toujours recevoir des jugements de Dieu. Ici là déjà, ce n'est pas forcément que Dieu va le frapper physiquement. Donc, il ne faut pas croire qu'un faux prophète, son ministère va s'arrêter. Non. Il ne faut pas croire qu'un faux prophète, son ministère va s'arrêter. Paul nous dit ceci dans 1 Timothée. Non, dans 2 Timothée. Il dit ceci dans 2 Timothée. Excusez-moi si je vous lis la parole, hein, parce que c'est important. Je pouvais dire ces passages comme ça, mais je préfère qu'on les lise pour qu'on comprenne bien. 2 Timothée chapitre 3. Tu peux lire le verset, quelqu'un peut lire le verset, chef, tu peux lire le verset 12 au verset 13. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Amen. Vous voyez que les hommes méchants, les imposteurs, ils vont continuer à séduire et se séduire eux-mêmes. Donc c'est une campagne inutile de chercher à démontrer qu'un faux prophète, il faut qu'il s'arrête. Quand Dieu va utiliser un serviteur de Dieu pour donner une parole, soit un jugement qui va arriver sur lui, soit une chose, tu passes à autre chose. Et soit Dieu va accomplir un jugement sur lui, donc ne perds pas le temps avec lui. Il va continuer son ministère de la séduction. Il va continuer à séduire, étant lui-même séduit. C'est pourquoi Dieu, en ce temps, nous sommes, Dieu dit quand dans la dimension de la grâce, ce qui fait le plus, c'est qu'il envoie lui-même un esprit d'égarement. Ça, c'est important. Vous voyez, quelqu'un vient donner les fausses prophéties, il vient dire au nom du Seigneur, les prophéties ne s'accomplissent pas, les gens continuent à l'écouter. Ces gens-là vont recevoir un esprit d'égarement aussi. Parce que Dieu les avertit avec ça. Tu continues à écouter, tu te dis que non, peut-être tu n'es pas intelligent, peut-être tu n'as pas compris, mais tu vois qu'il dit une fausse prophétie stupide, et en plus, il met le nom de Dieu. Comme il dit, il ne va pas se repentir. Il ne se repent pas, il se justifie encore. Même si tu es aveugle comme moi, mon frère, tu t'éloignes. Parce qu'on n'a pas la vérité. Mais oui, tu t'éloignes de lui, tu ne l'écoutes plus. Tu ne l'écoutes plus. Peu importe ce qu'il enseigne, tu ne l'écoutes plus. Cet homme est un charlatan, est un faux prophète. Il attribue des choses de son intelligence, des démons à Dieu. Et on veut toujours le défendre. On ne peut pas le défendre, ce n'est pas possible. Peu importe ce qu'il a dit avant. Peu importe ce qu'il a pu dire avant, ce qu'il a pu faire avant. Oh, tu as été béni parce qu'il avait dit. Non, frère, il n'y a pas l'amitié dans ça. Hein. Il s'agit du salut. Parce que si Dieu va envoyer un esprit d'égarement, là, tu es parmi les gens là, ça va aussi te prendre. Lisons, revenons dans les doctrines. J'avais parlé on était dans acte 20, on a dit que les loups cruels, je viens dans le cas des doctrines, j'ai dit ils sont cruels, ils vont annoncer des doctrines pernicieuses, donc des doctrines des démons. Donc il ne va pas simplement donner les prophéties, comme il dit, le but, on avait avec Limas, c'est de garder la brebis à toi, avec lui, c'est de garder des personnes avec lui, et pour ça il va utiliser tous les moyens, les prophéties, les miracles, les guérisons, tout ça. Il va aussi surtout utiliser les doctrines. Un faux prophète, comme je dis, c'est qui se cache beaucoup plus, que c'est difficile à voir. Il peut passer vraiment comme un vrai enfant de Dieu. Il va aller dans la connaissance de la parole, dans la profondeur de la parole.
Mais le but de ce qu'il te donne comme parole, c'est de te rendre captif, même dans ce qu'il enseigne. Donc dans ce qu'il enseigne, il va chercher à te faire croire que lui, il a l'exclusivité de l'évangile. Il est évident de savoir quand tu es en face à un faux prophète. On reste ici dans le cadre maintenant de la connaissance. Un faux prophète dont tu as de la connaissance, tout ce que tu as appris avant, ça ne compte pas. Quand tu vis avec lui, tu recommences tout. Donc tu n'as jamais été chrétien, tu n'as jamais été sauvé. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de faux prophètes qui viennent dire non, tout le monde est perdu, tout le monde adore Satan. Bon, sauf moi, sauf lui. Donc si tout le monde adore Satan, il n'y a que lui qui adore Dieu, non? Donc ça veut dire qu'il faut que tu le suives lui, non? En fait, ça c'est quoi? C'est au niveau de la connaissance, ça. Donc il remet en question tout ce que tu peux avoir eu. Donc il faut seulement que tu le suives lui. Si tu ne suis pas ce qu'il enseigne, tu es égaré. Parce qu'entre eux, les faux prophètes, même ils se font la guerre. Hein, les enfants d'un même père, donc ils se font la guerre. Comme dans une même maison, il y a les enfants d'un même père qui peuvent, un moment, ils se font la guerre. Entre eux, des fils de Satan, ils se font la guerre entre eux. Ils se font des petits jeux. Un faux prophète qui est dans la connaissance, même s'il ne le dit pas directement, le but, c'est ça qui est, comme je dis, c'est ça qui est même pernicieux. Il va faire passer sa connaissance comme absolue. Si elle est absolue, si tu ne l'as pas, il considère que non. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas... Oh, si tu es ébranlé, si tu es paniqué, mais tu vas croire à ça, c'est comme ça que tu reçois un autre esprit qui te conduit. Donc au niveau de la connaissance, il faut aussi faire très attention. Car quelqu'un, il n'est pas venu avec les prophéties, les machins, il vient avec la parole, parce qu'il sait que non, tu es un enfant de Dieu, tu vas vérifier avec la parole. Il peut dire des choses même très importantes, très intéressantes, que tu n'as jamais même connues, que tu n'as jamais reçues. Mais, il va chercher à te faire comprendre. Et s'il cherche à te faire comprendre ça, fais gaffe. Il cherche à te faire comprendre que ce qu'il te donne là, personne ne connaît ça avant lui. Il n'y a que lui qui connaît ça. Et que si tu ne connais pas ça, tu n'es pas sauvé. Tous les faux prophètes agissent comme ça. Et tous ces gars, donc, ils se varient donc. Je veux dire, ils manifestent tous ces axes. D'autres sont beaucoup plus axés dans la connaissance. La connaissance enfle, bien évidemment, dans le Seigneur. Et vous verrez, donc, il est enflé. La Bible dit que nous prophétisons en partie. Et nous connaissons en partie. Il y a une sœur qui m'appelait comme ça, une bien-aimée, qui était vraiment troublée parce qu'il y a un soi-disant apôtre qui l'appelait pour lui faire comprendre. Non. Il a dit que non. Paul disait qu'ils connaissent en partie. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, eux, ils connaissent tout. Et il rigole. C'est normal pour lui. Il dit non, éloigne-toi. Ne cause pas avec lui. Tu causes quoi encore avec lui? Il est habité par des démons. Donc, si tu es séduit un seul essence, c'est un autre esprit qui va te prendre. Voilà quelqu'un qui dit que un soi-disant serviteur de Dieu, un soi-disant prophète, apôtre, que c'était à l'époque de Paul, que lui, il connaît tout. Frère, un homme peut connaître tout. C'est une simple question même logique. Est-ce qu'un homme peut connaître tout? C'est impossible qu'un humain connaisse tout. Le nombre de choses qu'on oublie déjà même en journée. Un homme peut pas connaître tout. C'est pas possible. Dieu va révéler à chacun ce dont il a besoin de connaître. Et on grandit dans la connaissance. Si tu connais, ça veut dire que depuis que tu es né, tu as tout ça en toi. Et c'est pas possible, sinon tu ne grandis plus. Donc tu es un bébé né, un bébé qui n'a jamais grandi, qui est resté toujours bébé et qui connaît tout en même temps. C'est pas possible. Un bébé adulte. Donc la connaissance est progressive. Donc les faux prophètes ont beaucoup de... Donc derrière les faux prophètes aussi, tu peux voir beaucoup de faux docteurs. Donc dans le cadre où ils restent dans l'enseignement. Et Pierre nous le fait comprendre très bien. Regardez, dans 2 Pierre, chapitre 1. Il faut que j'arrête là, vraiment. Le temps passe tellement vite. 2 Pierre, chapitre 1. Deux Pierre, chapitre 2, autant pour moi. Chapitre 1, au verset 1 au verset 3. Tu peux lire, bien aimé Michel? 1 ou bien 2. 2 Pierre, chapitre 2, autant pour moi. Verset 1 au verset 3. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. Amen. Ici, je ne veux pas beaucoup parler des faux docteurs. Je voulais voir la similitude entre un faux prophète et un faux docteur. Il est de même que parmi le peuple, il y a eu de faux prophètes. Parmi vous, il y aura des faux docteurs.
Et Paul a expliqué, dans Actes là-bas, qu'il y aura des hommes qui vont venir enseigner des doctrines pernicieuses, des loups cruels. Le Seigneur a présenté les faux prophètes comme des loups déguisés en brebis. Donc vous voyez que parmi les faux prophètes, il y a beaucoup qui seront portés dans la connaissance. Il faut connaître le large éventail dans lequel ils sont. S'il n'est pas trop dans le miracle, machin, parfois ils allient tout, hein, parfois ils sont dans la connaissance poussée, aussi les prophéties, mais parfois, beaucoup de connaissances, un peu de prophétie, un peu de miracle, ou bien un peu de connaissances, mais beaucoup de prophéties, beaucoup de miracles et tout ça. Je balaye tous les accès pour qu'on voit, tous les axes pour qu'on voit bien comment les faux prophètes existent. Donc, ils vont aussi se comporter comme les faux docteurs, enseigner des doctrines pernicieuses, dont fait trafic des chrétiens, dans le but de les attirer à eux, pour leur propre bien, pour leur propre gloire. Donc le Seigneur ne sera pas glorifié dans les enseignements. Et comme je dis, pour sceller tout ce qu'il dit, ils vont toujours faire semblant de mettre le Seigneur devant. Mais si vous regardez au fond, vous grattez, ce n'est pas le Seigneur. Tout ça, c'est pour sa gloire. Voilà pourquoi, même au niveau de l'enseignement, bien aimé le Seigneur, de la connaissance, je dis toujours, il y a deux styles de connaissance. Connaissance, ça ne veut rien dire. C'est la connaissance de Dieu. C'est elle qui sauve. Dieu dit à Osée qu'il profère la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, plus que les sacrifices. La Bible dit que la connaissance enfle, mais la connaissance de Dieu ne enfle pas. La connaissance de Dieu te permet de marcher à la statue parfaite de Christ. Alléluia. La connaissance de Dieu te permet d'être à l'image de celui qui t'a créé. Ça, c'est la véritable connaissance. Mais la connaissance, à l'école, les gens vont utiliser beaucoup de connaissances. Hein. Ça les a sauvés. C'est une connaissance qui ne sert à rien. C'est une connaissance qui ne sert à rien. Donc il faut qu'ils aient, ça te conduit à la connaissance. Ils ont beaucoup de connaissances, c'est bien. Mais de quelle connaissance? Est-ce que la connaissance, ça t'amène à la connaissance de Dieu? C'est une connaissance vaine. Et les faux prophètes donc, vont beaucoup jouer dans la connaissance, mais pas la connaissance de Dieu. Il va te parler des choses autour de Dieu, mais Dieu lui-même, tu ne le connais pas. C'est pourquoi Paul allait jusqu'à dire aux Corinthiens que, mais quelques-uns parmi vous sont sans connaissance de Dieu. Je vous le dis à votre propre honte. Mais ils avaient tous la connaissance. Alors pourtant, quand il le dit avant, il a dit, pour ce qui concerne la connaissance des idoles, nous avons tous de la connaissance. Mais ici, il parle de la connaissance de Dieu. Est-ce que la connaissance que vous avez reçue de nous, on a vu la connaissance de Dieu là-dedans? Dans votre marche, dans votre conduite, dans votre façon de traiter votre prochain, dans votre relationnel, dans ce que vous enseignez, est-ce que ça dégage le parfum de Christ ou bien ça dégage le parfum de la mort? Donc, les faux prophètes vont beaucoup exceller dans la connaissance. Et si vous n'êtes pas prudent, quand vous allez lire les Écritures, vous voyez que non, il enseigne bien, mais il vous conduit où? Donc même dans la connaissance, vous vous dites, il m'amène où? C'est bien, je connais tous ces machins, il me prend ici, il tourne ici. Mais quelle est la finalité? Est-ce que ce n'est pas pour que je croie que lui, il est le seul qui connaît les choses de Dieu, le seul qui connaît tel truc, et il a la seule connaissance, il faut que je m'applique seulement à l'écouter? Lui seul, je n'écoute plus personne d'autre. Ou bien ça m'amène à vraiment suivre l'exemple de Christ, à suivre ses pas, à manifester sa vie autour de moi. Frère, tant que ça ne te pousse pas à ça, même pour l'interrogation, sur la personne, moins pour l'interrogation. Parce que, comme je dis, ses propres fruits vont montrer ça. Et c'est en cela que tu vas maintenant voir ces fruits se manifester. L'orgueil, le mépris, un grand calomniateur, quelqu'un qui n'existe pas, être cruel envers les brebis du Seigneur, à détruire les frères qui s'opposent à lui, à combattre les véritables enfants de Dieu. Mais, comme je le dis, sa condamnation est écrite depuis longtemps. Il ne faut pas chercher à vouloir convaincre un faux prophète. Et comme Jean le dit dans 1 Jean 4, il faut éprouver les esprits. Donc, tu ne peux pas déterminer. Je reviens encore à ce que je dis. Donc, le but vraiment de ce qu'on partage ici, je ne veux plus que quelqu'un se mette à déterminer un prophète ici en fonction de ses prophéties. En fonction de ses miracles. Ça, c'est... Évite ça. Sors déjà de là. Première chose, est-ce que le prophète là, il a déjà compris que c'est un don? Et s'il a compris que c'est un don? Ou bien il croit que c'est un titre qui prend sur le nom de son... Je sais pas, on l'a attribué ça. Il est né avec. On ne donne pas à quelqu'un pour qu'il soit prophète. Si Dieu ne lui a pas donné ça, il ne lui a pas donné. Donc, prophète, c'est Dieu qui donne à quelqu'un pour qu'il manifeste une certaine grâce du Seigneur. Ensuite, ce prophète-là, tu dois voir qu'il doit te conduire à Christ. Dans ses prophéties, dans ses miracles, s'il fait des miracles, bien sûr, s'il fait des machins, dans la connaissance qu'il a du Seigneur. Et deuxièmement, ce n'est pas ça qu'il doit mettre en avant. C'est d'abord te montrer la vie du Seigneur, te conduire dans la vie du Seigneur. Voilà son rôle premier. Ensuite,
Les faux prophètes, ils ne peuvent pas faire ça. Les faux prophètes, il va te garder captif. Tu vas voir en lui beaucoup de cruauté. Ça va se dégager tant dans ses messages, ça va se dégager tant dans ses actions, ça va se dégager dans ce qu'il va produire, dans ce qu'il va manifester comme fruit, lui-même. Ça ne peut pas être la foule. Comme on a dit, l'âge espacé, la vie qui mène à la perdition. Comme certaines personnes me disent, ouais, mais pourquoi telle personne, on faut dire qu'il est faux prophète. Les gens disent, mais il faut qu'avoir des milliers de personnes. Ah bon, si ça c'est ton baromètre pour déterminer qui est vrai, qui est faux, tu as un problème. Hein? Donc si tu cherches à regarder les foules, tu auras beaucoup de problèmes. Ce n'est pas ça, ces éléments-là. Le Seigneur a dit l'âge est spacieuse. Si au contraire, tu dois t'inquiéter. Et les faux prophètes ont toujours des foules. Parce que la Bible dit qu'ils vont toujours aller séduisant. Pourquoi tu es étonné? Non, j'ai pris Dieu que Dieu, le faux prophète, il ferme son ministère. Ah, frère, il ne va pas fermer. Sa boutique, là, il y aura tous les clients. Toi, quand tu as compris que c'est un faux prophète, éloigne-toi. Quand tu regardes, il y a la cruauté chez lui. C'est quelqu'un qui n'a pas la miséricorde. Parce qu'un prophète, quand il entendait la voix du Seigneur, il écoutait la voix du Seigneur, il portait le fardeau du peuple. Regardez Jérémie, regardez Moïse. Regardez quand Moïse, on le blasphémait contre lui, non? Il a maudit un frère un jour. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait plutôt implorer la grâce de Dieu pour que Dieu ne frappe pas ces gens-là. Mais regardez le nouveau prophète que vous avez aujourd'hui alors, que nous avons aujourd'hui. Quand il lui dit quelque chose, oh, mon Dieu va te tuer cette nuit. Tu vas avoir la lèpre quand tu vas dormir, ton ventre va danser, le quoi ça dans la nuit. On a tout entendu. Il va te sortir toutes sortes de malédictions. Quel est l'esprit qui l'anime? Je peux dire que la cruauté va se dégager de lui. C'est quelqu'un qui sera cruel. Comme un véritable loup. Et ça, il ne se repentira pas. Donc, nous basons plus sur les prophéties. Vraiment, la prochaine fois, je vais continuer parce qu'on va continuer la prochaine fois. Hein. Il y a d'autres choses que j'aurais voulu qu'on partage, mais je n'ai pas pu. Donc, nous basons plus sur les prophéties pour déterminer un faux prophète. Examinons, regardons les fruits qu'il porte. Examinons toutes choses, même aussi les prophéties, tout ça. Comme je dis toujours, sont libres. Il ne faut pas que quelqu'un ait peur. Hein. Si tu dis une prophétie, tu t'es trompé, qu'on va dire que tu es un faux prophète. Non. Il ne faut pas qu'on aille à l'extrême. Entre les frères et sœurs, si quelqu'un a quelque chose à parler, qui partage aux frères, tout ça, mais en étant très prudent. Amen. Et grandissant d'abord dans la parole, parce que tu ne peux pas venir parler de la part du Seigneur si toi-même tu ne connais pas la parole. Tu risques de dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Par exemple, les gens qui disent qu'ils ont vu, soit le prophète qui est allé au ciel, il a vu, il y avait les stades de foot au ciel. Moi, il peut croire ces prophéties-là. Il ne peut pas croire ces prophéties, même si c'est comment. Il a vu, papa, il a vu, on faisait les champs de manioc, des patates, on cultivait le gombo au ciel. Je ne sais pas. Et tu vois les prophéties comme ça, il y avait les gens qui avaient le dossard, même le dossard Jésus, dans le numéro de dossard des stades de joueurs de foot, et les ballons et les godasses. Tu dis des prophéties comme ça, et les gens te disent Amen, tu dis mais attends, il y a un problème. Moi, je rejette ça totalement. Pareil, quelqu'un peut me dire qu'il a vu une prophétie, quelqu'un allait en enfer parce qu'il portait le pantalon. Je ne peux pas écouter ça. Amen. Ça, c'est pas une prophétie, ça. Les bêtises comme ça, ça peut pas me faire peur. Et comme les femmes souvent peur, il a entendu comme ça, là, puisqu'il a dit, l'Éternel m'a montré. Là, ça commence à trembler, elle porte tous les pantalons, elle peut les machins. Après 4 ans, elle rejette encore la poubelle. L'histoire là, c'était pas vrai. Vous voyez comment les gens ils jouent avec la peur. Dieu m'a monté, ma soeur, toi qui as arrêté de donner les dîmes là, tu vas aller en enfer. Je vais t'accuser en enfer parce qu'elle ne paye pas les dîmes. Oui. La soeur commence à avoir peur. Tous les fins du mois maintenant, dîmes. Et donc son enveloppe. Après, elle se rend compte qu'elle-même n'a pas la paix, elle-même l'abandonne comme ça. Donc ça c'est, frère, c'est pourquoi on est à la parole. Quand quelqu'un vient donner une prophétie, soit disant prophète, Dieu lui a parlé, ça cocotte par la parole, tu jettes botte de côté. Donc ça c'est un élément pour filtrer les faux prophètes. Comme ça se doit, et aussi les fausses prophéties, comme je dis, parce que quand venez d'une fausse prophétie, tu n'écoutes pas ça. Ça ne peut pas être ces éléments qui déterminent. La parole reste au centre, et maintenant, le Saint-Esprit nous conduit en toutes choses. C'est pourquoi il dit qu'il faut être prudent, pour ne pas rentrer dans les interprétations de ce qu'on a reçu, et aussi pour être encadré. Amen. Ouais, je vais laisser comme ça. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen.